Apart, c'est une association qu'on a créée il y a une dizaine d'années maintenant, à Tremblay, en France, autour de la jeunesse, sur les questions de loisirs, de culture, de sport, d'accès à des projets comme des vacances par exemple. Donc vraiment une association autour de la jeunesse, d'où le nom d'ailleurs, Association de prévention par les arts de rue de Tremblay. Nous, on a un petit peu la plus-value de rencontrer les jeunes sur leur territoire, d'essayer de créer une relation de confiance différente dans la mesure où on n'a pas forcément les mêmes horaires de bureau que les institutions. On rencontre les jeunes là où ils sont, on va chez eux, on rencontre les familles. C'est important que la famille soit présente, hein. On est là aussi en tant que parents pour motiver et encourager nos enfants, hein, dans leur choix. Et c'est bien aussi d'avoir dans une association des professionnels qui sachent comment aborder les jeunes, qui sachent quoi leur proposer et qui font le nécessaire pour qu'il y ait un premier contact entre ces jeunes et le milieu du travail. On accompagne les jeunes dans le cadre d'un pôle d'insertion autour de l'insertion sociale et professionnelle. Alors, on est un peu particulier parce qu'on est des travailleurs sociaux, moi, je suis assistante sociale, mon collègue éducateur, des coachs sportifs, éducateurs sportifs, et on accompagne les jeunes partis d'un temps T avec ce qu'ils sont. Donc, pas forcément dans la réussite du parcours scolaire ou autre, peu importe. Et avec eux, on essaye de les monter en compétences perso, individuelles, pour les mener vers l'emploi, la qualification et surtout qu'ils arrivent à construire leur projet de vie. Voilà, donc on va découvrir comment, parce que notre fil rouge à Apart, c'est le sport. Voilà, d'où les Jeux Olympiques, car on a la grande chance sur ce territoire d'avoir bientôt les JO. On croit que c'est très loin, mais non, c'est demain. C'est demain, et avec les JO, il n'y a pas que le sport, il y a tout ce qui va se passer autour, et on va en parler tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Samir, je suis directeur des projets de l'association Apart. Et donc l'idée c'est de piloter des projets avec, comme vous avez pu voir dans la présentation de l'association, le rouge et le sport. Donc alors que vous dire sur le sport? On utilise cet outil parce que ça représente beaucoup de valeurs comme la solidarité, le sens de l'effort. En fait, tout plein de valeurs qu'on peut transposer dans le monde du travail. Donc l'idée de notre travail, il est un peu là, de mettre un peu en adéquation l'activité sportive. Alors avec tout plein d'activités, hein, je vais détailler après un peu ce qu'on fait, avec le monde du travail, mais aussi pour apporter des compétences aux jeunes dans leur monde de tous les jours. Alors ça va du sport extrême avec des treks en haute montagne. On a fait des sommets en 2015, on a fait des sommets dans l'Himalaya. Là en 2019, en 2018, on a fait un sommet du Kilimandjaro en Tanzanie, et tout plein d'activités comme ça, entre le parapente, du rafting, mais aussi des activités sur site avec la remise en forme, la danse, le hip-hop, et ce qu'on appelle l'activité un peu plus douce avec la relaxation, de connaissance de son corps, soi-même, notamment dans le cadre de notre pôle féminin. On a deux modules tremplin, deux modules de formation, de remobilisation et de préparation à l'emploi, où que là, du coup, on utilise beaucoup le sport, une fois de plus, pour mettre un peu avec la rigueur. On commence la journée par des activités sportives pour être des jeunes, et pour apprendre simplement, je vais reprendre une expression assez classique, quand on est bien dans ses baskets, et ben on est bien dans sa vie de tous les jours, et c'est apprécié aussi par rapport à nos partenaires du monde de l'emploi. C'est très apprécié dans le sens où, puisqu'on a des jeunes qui ont le sens de l'effort, du sport, cet équilibre quotidien, et ben c'est bénéfique pour le monde du travail. Est-ce que tu arrives à associer le sport avec le travail? Parce que du coup, malgré le travail qui a un rythme et tout, est-ce que tu penses que c'est important les deux? Oui, bien sûr. Le sport, pratiquer ce loisir-là, c'est très important. Après, c'est comme tout, c'est d'organisation. Donc, faire sa journée de travail dans la journée et puis le week-end, pratiquer son sport pour évacuer le stress et puis continuer à atteindre ses objectifs. Super. Et alors là, tu fais un atelier fort. Pourquoi tu es venue à part? Malgré tout, je continue quand même à être adhérente et puis participer aux différents événements, aux différents ateliers au sein d'Apart. Super, super Hélène. Voilà. Bonne chance pour la suite des événements. Merci. Alors on va se diriger, je te laisse continuer l'atelier, hein, et on va se diriger vers des photos un peu particulières. Voilà, on change d'univers, on est un peu dans le grand froid de l'Himalaya. Et on va appeler Wafa. Wafa, tu peux venir, qui elle aussi, ça donne le hip-hop. Voilà, donc Wafa, en fait, elle fait partie de ces jeunes qui ont la chance de partir faire un trek au Kalapata. Coucou Wafa.
ça va, voilà, qui a travaillé à Apart, hein, qui a fait tout le processus un peu d'intégration dans son projet professionnel. Alors à côté, on a une photo particulière, qui est une photo du Kilimandjaro. Voilà, parce qu'on a donc, Samir en a parlé, on mène des treks avec des projets un peu phares dans l'association, et au mois de juin, alors Wafa t'es pas parti au Kilimandjaro parce que tu travaillais, mais les garçons sont partis faire le Kili. Alors je pense que pendant qu'on va passer les images du Kilimandjaro, Wafa, est-ce que tu peux dire en quoi cette expédition? Déjà, est-ce que tu pensais un jour faire un trek à 5600 mètres en face de l'Everest? Déjà, de base, le trek, je connaissais pas vraiment. Donc avant qu'on propose ce projet-là, le trek, je connaissais pas. Le Népal, j'en avais entendu parler, mais c'était pas une destination à laquelle, voilà, je me suis pas dit un jour, je vais aller au Népal. Et du coup, grâce à l'association, j'ai pu découvrir le trek et le Népal en même temps. Alors, est-ce que c'est dur déjà? En quelques mots, cette expédition qui a duré 15 jours, je crois. Ouais, 15 jours. Donc, sur le moment, ouais, c'est dur. Il y a des moments où on a envie de tout lâcher, on a envie de rentrer, notre famille, elle nous manque, notre confort, il nous manque, le téléphone, il nous manque, la wifi, elle nous manque. Du coup, ouais, mais après, on était un groupe assez uni, du coup, c'est passé assez... Enfin, c'est passé crème, comme on dit. C'est bien passé. T'es arrivé en haut, toi, au sommet? Ouais, j'ai fait Qu'est-ce que t'as ressenti là-haut? De la fierté. J'étais fière de moi parce que j'ai pas lâché, je suis partie jusqu'au bout. J'étais heureuse parce que je me suis dit si je suis arrivée, c'est que je vais redescendre et que je vais vite retrouver tout ce qui me manquait. Et je me suis rendu compte en fait que le dépassement de soi, c'était vraiment important. Quand tu arrives à ta limite, quand tu penses arriver à ta limite, en fait tu y es pas. Tu peux toujours aller toujours plus haut, jusqu'à atteindre le sommet. Maintenant, je peux faire un parallèle dans la vie avec ça. Et avec ton travail, puisque tu peux nous dire un peu ton parcours rapidement. Ouais, donc quand j'ai connu Apart, je m'étais arrêtée au bac. Donc, je voulais faire infirmière de base. Après, ça m'a un peu... C'était plus ce que je voulais faire. Donc, j'étais un peu dans le flou dans mon projet professionnel. Donc, j'ai connu l'association et pendant mes 3 ans où j'ai travaillé ici, j'ai travaillé mon projet professionnel, en fait, qui est aujourd'hui d'être éducatrice spécialisée. Donc, je suis rentrée au mois de septembre en école et je suis partie plus de 3 ans dans l'école et pour pouvoir devenir éducatrice spécialisée. Et en quelques mots, qu'est-ce que t'as apporté ce trek dans ce parcours-là, d'après toi? Ce qui m'a apporté... c'est plein de choses. L'envie de découvrir le monde, l'envie d'aider, parce que moi, on m'a aidé, on m'a soutenu dans mon projet. Du coup, ça m'a donné envie aussi de retransmettre ce que moi, j'ai reçu. Et l'envie de reprendre l'école. Et puis voilà. Super. D'accord, merci Wafa. Alors tu viens ce soir parce que tu continues à venir à l'association. Ouais, je continue. Et puis accompagner des jeunes, évidemment des jeunes femmes. À part de sa vie, tu rentres et tu sors. Voilà, donc vous avez découvert un type d'atelier qu'on faisait. Alors Ntissa, on a parlé JO, hein. Ouais. T'oublies pas, hein, le break au JO, rendez-vous en 2024. Puis on est d'accord. Ouais. Vous avez 6 ans. Alors pourquoi on parle des JO? Du sport, bien sûr, mais les JO, c'est aussi autre chose. Ça peut être des opportunités. Alors, on va en parler, on va aller pour ça dans le bureau, rencontrer quelqu'un qui fait du sport, mais à titre en dehors d'Apart. Voilà, Laetitia Masson. Bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà, qui fait partie de Paritaire d'Envol, qui va se présenter notamment sur les questions d'emploi et formation. Parce que les Jeux Olympiques, on ne pense pas toujours, mais autour du sport, il y a plein de choses qui vont se passer dès maintenant, je crois d'ailleurs, c'est dans l'actualité. Et on va pouvoir en profiter à Apart. Présente-toi, Laetitia. Donc, Laetitia Masson, je suis chef de projet emploi-formation sur Paritaire d'Envol. Donc, il y a une communauté d'agglomération de 8 communes entre les 2 aéroports du Roissy et du Bourget. Donc, effectivement, les JO, c'est une opportunité pour le territoire, pour fédérer et pour rassembler autour des valeurs du sport, mais pas que, puisque du coup, il peut y avoir le territoire va être impacté par à la fois le cluster des médias et la construction des constructions éphémères sur Dugny et le Bourget. Donc, forcément, il va y avoir des questions d'emploi et de formation qui vont se mêler à tout ça. Et donc, il commence à y avoir déjà une cartographie des possibilités d'emploi en lien avec les JO qui commencent à être travaillées. Donc, en fait, on sait d'ores et déjà qu'il va y avoir 4 filières qui vont être impactées. Donc, la filière de la construction qui va commencer forcément pour la construction des ouvrages en dur en lien avec les JO, mais pour laquelle il va y avoir une difficulté, c'est que en fait
Il y a d'autres projets structurants qui vont se superposer en même temps, donc autour du Grand Paris Express et les lignes de métro qui vont être rallongées sur le territoire, mais pas que à l'échelle de l'Île-de-France, puisqu'on va construire autant de kilomètres que ce qui a été construit jusqu'à maintenant. Et ensuite, les 3 autres filières sont celle de l'événementiel, de l'animation et de l'accueil, celle du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, et enfin celle du transport, de la logistique et de la sécurité, en fait, pour justement mettre en mouvement tous ces événements autour des JO. Et donc forcément, ça va utiliser les compétences des personnes présentes sur le territoire, mais ça va être aussi l'occasion de former des personnes à finalement toutes ces filières et ces opportunités d'emploi. Donc, pour être réactif, ça va demander de développer des méthodes de formation un petit peu innovantes pour répondre aux besoins en fait de ce projet des JO et des entreprises qui vont recruter en fait pour répondre aux besoins des JO. Voilà. Très bien. Moi, ce que tu me dis, c'est intéressant parce que puisqu'on est dans la nuit de l'open badge, en fait, ça se relie vachement au badge et à l'open badge, surtout sur la dynamique des entreprises qui vont avoir des besoins en qualité professionnelle, en compétences, et ces qualités professionnelles et ces compétences, elles vont pouvoir les exprimer par l'intermédiaire du badge, c'est-à-dire que dans leurs offres, elles vont pouvoir dire j'ai besoin de quelqu'un de ponctuel, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un qui sait maîtriser tel outil. Et ça va pouvoir être exprimé sous forme de badge. Et ensuite, les habitants du territoire qui souhaitent se positionner sur ces emplois-là, ils vont pouvoir utiliser les badges qui sont demandés par les entreprises et les revendiquer déjà eux-mêmes en disant j'ai cette compétence, et aller glaner à travers les expériences personnelles et professionnelles qu'ils ont vécues, ou même d'autres types d'expériences, d'engagement, etc., des recommandations sous forme de badge d'autres personnes qui vont pouvoir en fait témoigner d'avoir vu cette personne exercer cette compétence, cette qualité dans un autre contexte. Et cette amas de recommandations qui va se mettre sur cette compétence, elle va permettre déjà de contextualiser, de donner un peu du vivant en fait sur un témoignage qui déjà va légitimer les candidats à postuler en disant, vous voyez, j'ai cette compétence, il y a beaucoup de personnes qui en témoignent dans différents contextes. Et enfin, sur des dispositifs de formation, donc comme tu le disais, innovants, comme on peut penser à l'immersion en situation de travail, on va pouvoir, dans un cadre un peu plus formel, attribuer des badges aux personnes qui participent à ces formations pour, cette fois-ci de manière un peu plus institutionnelle, valider le fait que cette personne possède cette compétence, cette qualité-là. Donc, je crois qu'on rend l'antenne, c'est ça qu'on dit, non? Place au studio.